bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Aujourd'hui, il fait déjà de un magnifiquement beau. Franchement, là, le beau temps sur Paris revient. Je suis trop de bonne humeur. Mais en plus, je suis un petit peu en post-partiel. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur justement mes révisions de partiel. Et là, je viens de finir il y a déjà 2 jours. Donc je suis un peu en mi-vacances parce que j'ai plus de cours à la fac. J'ai passé mes partiels, mais lundi, je reprends mon trimestre 3, mon stage du 3e trimestre. Donc là, actuellement, on est vendredi. Donc il me reste vendredi, samedi, dimanche. Ce qui n'est pas beaucoup, mais je me contente de ce que j'ai. Donc ça va être une petite vidéo où je vais vous montrer qu'est-ce que je fais quand j'ai fini mon trimestre et qu'est-ce que je fais en fait pour reprendre mon trimestre qui va suivre. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, comme je vous le disais, j'ai officiellement fini mon 2e trimestre. Et ça, je peux vous l'affirmer parce que, en fait, une fois qu'on a fini nos partiels, on a directement la correction qui est postée. Et comme comme nos épreuves sont des QCM ou des réponses à questions très courtes, eh bien, je peux savoir si j'ai bon ou si j'ai pas bon. Et donc, je peux calculer un petit peu ma note approximativement. Donc, à vue globale, j'ai bien réussi, je passe, je n'ai pas de rattrapage, donc j'ai officiellement terminé mon trimestre 2. Franchement, j'en suis vraiment contente parce que j'en avais trop marre, j'étais lassée des cours. Donc c'est bien de reprendre un petit peu de renouveau, de faire de différentes matières. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un peu le moment où je vais profiter un maximum de ces 3 jours. Parce que dès lundi je vais reprendre. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas suivi, je reprends dans un stage de médecine interne. Donc je connais pas du tout, j'ai pas fait encore la matière, mais c'est bien, ça va me permettre de voir d'autres choses. Et ce que j'aime bien quand je suis un peu en transition entre les deux, c'est de refresh un peu tout. Mon organisation, mon rangement, faire des choses que je n'ai pas fait et que je procrastine, on va dire, que je repousse au lendemain à chaque fois. Donc autant vous dire que depuis 2 jours j'ai fait mes consultations à l'ophtalmo, à l'opticien, des analyses de labo, enfin bref, j'ai tout condensé pour faire un maximum de choses avant mon stage. Ça me permet en fait de bien commencer le prochain trimestre qui s'annonce hard, vraiment, je peux vous le dire. J'ai tellement de collèges à apprendre, je me demande comment je vais faire. En gros, j'ai de la neurologie et de la neurochirurgie. Donc déjà ça c'est un gros morceau. J'ai de l'ophtalmologie, autant vous dire que je ne comprends rien depuis le début à l'ophtalmologie, donc ça va être compliqué à apprendre. J'ai aussi de la santé publique, vraiment, j'ai regardé les items, ça ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai ça. J'ai aussi de l'ORL et j'ai aussi de la médecine légale et médecine du travail. J'ai aussi de la LCA. Et j'ai une UE libre qui n'est pas obligatoire mais ça permet de valider une UE dans le semestre qui est l'ECG. Il y a beaucoup trop de choses. Bon, ce qui est bien par contre c'est que ORL, j'ai déjà fait le collège parce que du coup au trimestre 1 j'étais en stage d'ORL et j'en ai profité pour faire le collège. Donc j'ai déjà tout fiché, j'ai tout, donc ça vraiment c'est bien. Et aussi bonne nouvelle, j'ai déjà fiché, j'ai déjà vu le collège de médecine du travail et médecine légale. Pareil, je m'étais avancée, je me suis dit allez pourquoi pas. Donc en fait c'est plutôt bien. Sachant que la LCA c'est quand même une matière que j'avais aussi au trimestre 1, donc ça va être plus de la révision que de l'apprentissage. Et l'UE libre ECG, j'ai déjà fait le collège de cardio, donc c'est plus un approfondissement de l'ECG et tout, mais j'ai mes bases. Première chose, c'est que déjà j'ai rangé toute ma chambre, ça fait un bien fou. Et je vais organiser mon outil de travail. Vous savez, je fais toujours une fiche où je mets tous les items qu'il y a dans le collège. Et comme ça, j'ai une vue d'ensemble sur tous les chapitres que je dois apprendre sur cette matière. Et dès que je vois le cours ou dès que je le fiche, je mets un bâton.
Mes journées de pause, c'est aussi les journées où j'en profite pour aller dans des coffee shops parce que c'est ma passion. Et donc là, je viens de finir à l'instant de manger des petites pommes de terre avec du tofu et des courgettes. J'ai pas beaucoup mangé pour me garder une place parce que nous allons aller direction coffee shop. Je l'ai déjà testé dans une dernière vidéo. C'est Emily and the Cool Kids. Je vais y retourner parce que j'avais kiffé et que j'ai un bon à donner. Enfin bref, j'avais une sorte de carte cadeau avec de l'argent et il me restait encore une douzaine d'euros. Donc je me suis dit que je vais prendre le temps, vu que j'ai le temps et qu'il fait beau. Et je vais juste chiller. Et j'ai aussi envie de prendre le temps pour écrire mes objectifs pour le mois qui va arriver, le mois d'avril. Et un petit peu remettre de l'ordre dans mes pensées parce que je suis... mes pensées en ce moment elles font n'importe quoi. Voilà. Parce que je n'ai pas pris le temps pour moi de me poser et juste d'écrire. Donc on va en profiter pour faire ça. Je vous avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour moi de travailler. J'ai plus trop de motivation, j'avoue. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de me recentrer un petit peu sur écrire mes objectifs et tout. Parce que ça me permet de rester motivée et disciplinée. Et là, vu que j'ai un petit peu zappé ça parce que j'avais beaucoup de choses à faire, ça explique ce pourquoi je suis pas très motivée. En tout cas, je suis motivée pour plein d'autres choses comme la création de contenu, courir, faire des trucs comme ça, mais vraiment pas travailler. Et en plus, comme il fait beau, bah en fait c'est hyper frustrant de rester à son bureau et juste travailler sans vraiment pouvoir profiter. Je vous dis un petit peu ce que je ressens parce que à travers mes vidéos, je vous dis aussi quand je suis hyper motivée et je pense que voilà, je vous montre aussi un petit peu les choses de façon positive, mais il y a toujours des cas où on a des moments de down et là c'est un petit peu le cas, donc j'en profite, je prends du temps pour moi et je pense que ça va me faire du bien. Mes cheveux sont pas très beaux, sont pas très propres on va dire, mais demain je vais chez le coiffeur parce que je vous ai dit j'ai pris tous les rendez-vous possibles avant mon stage, donc je vais chez le coiffeur, donc je vais pas les laver, enfin, ils vont me les relaver et d'autant plus que demain je vais faire du sport. Je ne vous dis pas encore quoi, bon, même si peut-être vous savez, mais ça va être une très grosse séance. Donc je vais devoir faire du sport avant, puis aller au coiffeur, bref. Vraiment un programme. Nous allons courir aujourd'hui. Donc j'ai pris mon petit déj vers 7h et là il est 9h. Donc faut savoir que moi je n'arrive pas à courir quand je mange. Donc c'est pour ça que j'ai eu un petit délai d'au moins 2 heures pour avoir le temps de... je sais pas. Genre le temps de digérer. J'ai pris un petit porridge pour ne pas trop me blinder non plus. Mais je peux pas aller courir 1h30 parce que oui, là nous allons courir 1h30 et je ne peux pas courir 1h30 sans avoir mangé. Donc il faut trouver un entre-deux entre manger mais pas trop, avoir eu le temps de digérer, sachant que moi vraiment il me faut énormément de temps pour digérer. Genre souvent je cours 4
4 à 5 heures après avoir mangé pour vraiment me sentir bien. Mais là, je n'ai pas le choix puisque mon coiffeur est à 11h30 et vu que je cours 1h30, voilà, je peux pas courir à 10h30 quoi. C'est le programme, donc 1h30, je vais y aller en mode tranquille, un petit peu allure fondamentale. C'est-à-dire à 65% de ma VMA, mais j'arrive jamais à le faire, je fais toujours un peu plus parce que c'est lent je trouve. Mais bon, le but là c'est de courir à peu près à 6 minutes par kilomètre, 6 minutes 30 par kilomètre à peu près. En fait c'est trouver genre une allure que je peux tenir sur le long terme. C'est-à-dire que à chaque fois je me pose la question, est-ce que là t'es capable de tenir cette allure pendant encore 5 km? Je vois, je me dis ça, et si c'est bon, je reste à cette allure, et si c'est pas le cas, je diminue un petit peu mon allure quoi. Parce que comme on est le matin, il y aura pas beaucoup de monde, et c'est assez sympa je trouve, comme parcours. J'ai mis de l'eau, parce que c'est super important de s'hydrater, et heureusement d'ailleurs, mais il y a 30 minutes, il a plu des cordes, mais vraiment plus. Et là, il fait beau. Je suis trop contente parce que courir sous la pluie, ça m'aurait fait un peu chier. Sachant que c'est mon plus grand run. J'ai jamais couru plus de 1h, 1h05. Non, 1h, ouais, 1h05, 1h10 la dernière fois, donc c'était la semaine dernière. J'ai fait un 12 km en 1h05, un truc comme ça. Et c'était ma plus longue distance que j'avais faite. Donc là, je me suis dit, nous allons encore faire plus. Je me fixe pas de kilomètres. C'est vraiment un temps, 1h30. Après que je fasse 10 km, 15, voilà, je m'en fiche. Oh, ma tête elle est trop petite. Et malheureusement, je suis obligée de mettre cette casquette pour tenir mes lunettes. Parce que je ne vois rien sans mes lunettes. Sauf qu'elles ne tiennent pas. Donc je suis obligée. Oh, ma dégaine. Bon allez, let's go. Bon, là je suis à 3 km, mes lunettes ne font que tomber. Mais en tout cas, il fait super beau et du coup là j'essaye de tenir cette allure tout en parlant, tout en n'étant pas essoufflée. Et normalement ça devrait le faire. Là je suis à 15 minutes et du coup il me reste 1h15. Yes. Mais là je suis bien arrivée sur les quais et donc là je vais en direction de la Tour Eiffel. Je viens de rentrer de la course à pied, je mets mon temps. J'ai couru beaucoup trop vite que prévu. Vraiment, je me sentais trop bien, par contre j'ai extrêmement mal aux jambes. Genre vraiment, je me sentais hyper bien niveau souffle et tout. J'avais un petit peu mal aux jambes pendant la course à pied dès le début. Mais je pense que c'est le reste de mes runs que je fais assez souvent. Sinon genre vraiment j'ai été jusqu'à la Tour Eiffel, j'ai encore couru après la Tour Eiffel et il y avait plein de monde qui courait, du coup c'était grave entraînant, enfin t'es pas toute seule à courir et tout, et il faisait super beau, juste il s'est mis à pleuvoir genre 15 minutes avant que je finisse, donc ça va. On va manger un petit bout de ce gâteau que mon père m'a ramené de chez Emily and the Cool Kids, là où j'ai été hier, mais du coup il me l'avait ramené parce que lui aussi a été, enfin bref. Donc on va manger ça parce que j'ai extrêmement faim et je me suis bien dépensée. Et comme je vais aller chez le coiffeur là à 11h30 et je pense que ça va durer peut-être 1h, j'ai pas envie d'avoir trop la dalle, donc je vais manger un petit peu. Au tout début je me suis dit oui je vais juste manger la moitié du gâteau, mais en fait j'ai tellement faim que je pense que je vais le bouffer en entier, hein. J'ai pas le choix, j'ai trop faim. Bon, j'ai été chez le coiffeur, je pense que ça se voit puisque mes cheveux sont plus raides, mais ce que j'ai demandé en gros c'est déjà de couper ce qui était abîmé, et j'ai fait, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai fait un style de balayage avec quelques mèches noisettes
Donc c'est la première fois que je touche à mes cheveux parce que d'habitude tu ne fais rien. Mais je sais pas, là pour les beaux jours et tout, je voulais trop, je sais pas, une petite couleur. Je ne sais pas si ça rend, mais je viens de finir de manger, c'était très bon. Je pense que je vais un petit peu travailler, même si je sais que c'est mes journées un petit peu de pause. En vrai, c'est un petit peu délicat dans le sens où certes c'est mes journées de pause, mais quand je vois tout le travail que je vais devoir faire pendant mon stage, je préfère certes profiter, mais là typiquement je ne sais pas trop quoi faire, enfin genre je vais pas aller dans Paris, j'ai couru 16 km, j'en peux plus. Et je me dis en vrai, là tu vas chiller un petit peu, tu vas un petit peu travailler, au moins faire tes ancrages et faire un petit peu de neurologie pour juste te remettre doucement, mais sans vraiment forcer. C'est plus, j'allais dire du plaisir, non c'est pas du plaisir, mais voilà, je suis pas dans le travail en mode je me force. Là c'est plus chill, je découvre et tout. Comme ça au moins je prends un petit peu d'avance. Journée vraiment très très cool et demain c'est mon dernier jour de repos. Je sais pas ce que je vais faire demain, mais voilà, c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Me voir un petit peu dans un autre cadre. Oh, il pleut. Ouais, il fait hyper beau, il pleut. Bon, bref. Me voir un petit peu en dehors de travail et de mes études, ça fait du bien aussi, franchement. Mais, comme je vous ai dit, le trimestre 3 va être hardcore. Et je compte bien vous partager beaucoup de contenu. J'ai plein d'idées de vidéos. Là je me suis posée hier au coffee shop et j'ai écrit toutes mes idées de vidéos. Si d'ailleurs vous avez des idées, dites-le moi en commentaire parce que j'adore faire en fait vos idées, parce que c'est aussi le principal, c'est que ça vous plaise. En tout cas je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve sur ma chaîne à 16 h la semaine prochaine comme d'habitude. Bye! It's my life.